Alors, il y a une loi qui fait la une en ce moment, la loi Allure. On ne sait pas très bien comment elle va retomber, mais en tout cas, elle fait couler beaucoup d'encre et elle a permis en tout cas de mettre en lumière peut-être certains des dysfonctionnements qui vont avec la copropriété, et notamment au niveau des syndics. Qu'est-ce que vous en retenez de cette loi Allure, Catherine? Écoutez, j'en retiens qu'elle tente d'y répondre. Elle avait un objectif de davantage de transparence dans la gestion de la copro, davantage notamment dans les rapports financiers entre le syndic et les copropriétaires. Si ça se passe bien, ça devrait marcher. Une des mesures clés de la loi Allure, c'est que le syndic n'est plus rémunéré, a priori ne sera plus rémunéré au cas par cas pour des prestations exceptionnelles, mais on est sur le forfait tout inclusive, tout compris. Donc le syndic se fait rémunérer pour tout, ce qui est mieux, parce qu'auparavant, il avait un forfait, mais il facturait un maximum de prestations complémentaires, ce qui fait que c'était complètement inflationniste. Désormais, on considère que toutes les missions normales du syndic sont comprises dans le forfait, sauf prestations complémentaires. Gabriel a l'air de hocher la tête, parce que vous défendez des syndics aussi, vous êtes des deux côtés. Des deux côtés, mais c'est juste véritablement pour compléter son intervention. Il y a un arrêté du 19 mars 2010 qui fait la liste des charges qui doivent être incluses, des interventions du syndic qui doivent être incluses d'ores et déjà dans ses honoraires. Ensuite, on attend un décret d'application qui devrait sortir et qui doit résulter de la loi Allure, fixant les charges, j'ai envie de vous dire, que le syndic pourra facturer en plus de ses honoraires, c'est-à-dire quelles sont les prestations qu'il peut facturer en plus. Mais il y a également un point très important dans la loi Allure, c'est qu'avant, dans votre contrat de syndic, on vous disait, vous faites des travaux de ravalement, c'est 3% du montant du budget annuel. Maintenant, la loi Allure est revenue sur ce point-là, c'est-à-dire que ce ne sera plus dans le contrat de syndic, ce sera au moment où on votera les travaux de ravalement, qu'on votera le prix auquel sera rémunéré le syndic pour son intervention. Ou alors, avant, on avait des forfaits à 3,5%. Encore plus de bataille de chiffonniers, c'est ça que j'entends derrière? Non, pas du tout. C'est plus savoir, vous voulez une bonne rémunération, quel va être votre degré d'implication? Et plus de transparence. Et plus de transparence. L'idée n'est pas d'avoir un syndic tout-puissant, mais un syndic dont finalement les missions et le contrat sont négociés. Un mot sur cette loi Allure, justement, on en est où? Quelles sont vos informations, vous en tant que journaliste, vous en tant que professionnel du droit? J'imagine que c'est quelque chose que vous guettez. Ça a l'air d'être un peu remis en cause, en tout cas pour une partie. Qu'est-ce qui va en sortir d'après vos infos? Pour moi, j'ai envie de vous dire en deux mots, vaste programme. Parce qu'il y a un peu plus de 200 décrets d'application qui sont en attente. Donc on est tous derrière un peu à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et en matière de copropriété, je vous donne l'exemple tout simple, puisque normalement il devrait y avoir un décret d'application qui va dire quelles sont les charges que le syndic pourra percevoir en plus des prestations obligatoires et qui sont inclus dans ces honoraires. Bon, vous avez plein de décrets comme ça. Alors de manière plus large, pardon, quand même, attend. La loi Allure a 3 volets. Un volet copropriété, un volet rapport locatif et un volet urbanisme. Le volet urbanisme... C'est l'urbanisme qui pose pas mal de questions. Alors non, c'est beau d'habitation. Oui, beau d'habitation dans la mesure où on a un blocage des loyers qui avait été prévu par cette loi. Qui a bloqué le marché et qui a des conséquences sur l'urbanisme aussi. Exactement, donc on a un peu tendance à vouloir revenir aujourd'hui en arrière, mais finalement, revenir en arrière, ce n'est pas supprimer le système de blocage, c'est revenir à ce qui existe depuis déjà pas mal de temps, un blocage des loyers limité à la région parisienne, puisque tout repose pour bloquer ces loyers sur la constitution d'observatoires locaux des loyers. Et en 89, on avait une précédente loi sur les rapports locatifs qui avait mis en place déjà ce blocage des loyers, exigeait des observatoires qui n'ont jamais pu être mis en place, si ce n'est en région parisienne. Donc c'est finalement retour à la situation antérieure. Après, le volet urbanisme, on ne sait pas trop, a priori, il ne devrait pas être énormément touché. Il était très technique et je pense que le volet copropriété, on peut s'avancer pour dire qu'il va rester tel quel parce qu'il fait l'unanimité. Mais sur les baux d'habitation, ça crée véritablement cette loi Allure de grosses problématiques parce que c'est surtout sur ce fameux encadrement des loyers où vous allez avoir un loyer de référence qui est un loyer milieu, un loyer majoré qui sera de 20% supérieur à ce loyer de référence qui est au milieu et un loyer minoré de 30%. Et la problématique, je vous le donne, sur un bloc, vous avez un immeuble, ce sera le même prix que vous soyez au rez-de-chaussée sur les poubelles qu'au 5e étage. Et la même chose, vous prenez cette même problématique du même immeuble avec un appartement entièrement rénové et un appartement qui ne le serait pas du tout. De la complexité de fixer les prix, l'économie administrée, ça ne marche pas trop bien, on le sait depuis longtemps.